nous allons travailler, bien sûr, avec l'Office des HLM, mais nous travaillerons avec des bailleurs sociaux. Erilia est déjà dans la place, il en existe d'autres, et nous devrons multiplier l'offre à ce niveau-là, parce que ça va nous permettre de multiplier les opérations, et en multipliant les opérations, nous essaierons de viser des petites unités bien réparties dans tous les quartiers de la ville. Je prends un exemple. Les HLM, vous les connaissez tous, boulevard de la Mer. Ils sont magnifiques. Quand la municipalité actuelle et précédente, puisque c'est le précédent mandat jusqu'à 2007, lorsque nous avons fait ces logements, on les a fait sur un terrain dont la ville de Fréjus s'était retrouvée propriétaire par un legs. Ce legs stipulait que ce terrain ne devait accueillir que des jeux pour les enfants. Mais comme ils étaient à côté de petits HLM déjà du boulevard de la Mer, on trouvait dommage, vu que nous avions fait des équipements extraordinaires sur la base, et tout le monde les voit, les jeux d'enfants y sont, c'est vraiment le temple du bonheur pour les enfants, cette base, et même pour les adultes. Donc on estimait que, vu ce qu'on avait fait en face, sur ce terrain qui donne vue sur la base, nous pouvions y faire des logements sociaux. Ce n'était pas une promotion donnée à un promoteur pour des personnes aisées qui allaient acquérir, non, c'était pour offrir des logements sociaux de première catégorie à des gens qui pouvaient justement, eux aussi, avoir droit à une fenêtre sur la base nature, un balcon sur la base nature. Lorsque nous avons matérialiser cette volonté, nous avons subi un recours devant le tribunal administratif qui avait été diligenté par la liste Front National de l'époque et une association de défense des contribuables. On a pris beaucoup de retard dans le dossier, certains s'amusaient de nos opposants, d'une manière c'est habituel mais que je trouve un peu dégueulasse, à faire l'amalgame, on était attaqué, déféré devant le tribunal administratif, ça veut dire qu'on est en justice, on va être condamné. Vous savez, on fait peur aux gens en disant ils vont être condamnés, ils vont être condamnés. On a été condamnés à rien du tout. On a été confortés dans notre volonté de créer justement ces logements sociaux en cet endroit. Et quand vous voyez ce résultat, il est magnifique. C'est des petits immeubles, il y a 4 petits immeubles, superbes, pas de densité, ce qui fait que les gens qui y sont respectent et veulent garder. Ils ont un endroit qui est exceptionnel, placé devant la base, et vous passez, c'est des immeubles comme les autres, même plus jolis que pas mal de maisons vieillissantes de ce quartier. Et donc vous vous rendez compte que ceux qui à l'époque avaient peur, parce qu'on avait des gens qui venaient en mairie nous dire « Oh, mais vous nous mettez des logements sociaux au boulevard de la Mer, c'est la Gabelle qui arrive, c'est la Gabelle. » Mais il y a des gens très bien à la Gabelle, et ils vont venir là, ils vous poseront aucun problème. Et on l'a fait. Maire sortant, il a eu le courage de le faire, et on était quelques-uns à avoir le courage de l'avoir défendu. Je regrette qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui se présentent en disant qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette décision, mais je l'assume. Et même mieux, c'est que ce que nous avons fait là, nous devons le poursuivre. Et c'est un beau laboratoire. Ça veut dire que sur le nombre de logements qui manquent, le nombre de logements sociaux pour les jeunes et moins jeunes qui manquent dans cette ville, jeunes et moins jeunes, parce qu'on a le problème aussi de nos retraités, de gens qui sont en activité, avec un minimum syndical. Je pense même aux employés de l'administration, municipale ou autre, de l'hôpital, mais qui le jour où ils se retrouvent à la retraite, le système des primes disparaît, on calcule leur retraite à 80, 75, même voire 60% de l'indice brut de base, ils n'ont plus les moyens de rester ici ou de se loger. Donc là, il y a des gens aussi qui en activité pouvaient encore louer là où ils sont, mais avec la révision des loyers et l'effet ciseau entre l'augmentation des loyers et la baisse de leurs revenus du fait de l'arrivée à la retraite, ne vont pas pouvoir s'assumer, donc vont avoir besoin aussi de logements sociaux. Je vais faire la parenthèse. Donc, dans ce parc dont nous avons besoin de logements sociaux, à proprement parler, nous devons, et nous avons les moyens, on le voit très bien, le territoire de Fréjus est très étendu, les terrains existe, il y a même des secteurs où il y a un habitat qui ne mérite plus d'être maintenu dans l'avenir parce que c'est un habitat qui a été fait il y a très longtemps sans aucun respect d'aucune norme écologique, et c'est normal, ça correspondait à l'époque et avant la crise pétrolière de 70, et on sent bien qu'il va falloir qu'on mène une politique offensive pour racheter des unités foncières et pouvoir justement créer des petits îlots
à l'image de cet ensemble qu'il y a boulevard de la Mer. Et c'est ce qui nous permet de voir que si nous faisons à différents endroits des petits groupes, ça nous évite, ça permet de le faire tranquillement, sans que personne ne s'en rende compte, et ça nous évite cette politique désastreuse que l'on voit dans d'autres villes, où il y a eu des grandes barrières qui ont été créées, et où en concentrant des gens dans un habitat surbétonné, avec peu de perspectives, on en a vu toutes les dérives que ça a créées. Et ça, nous devons l'éviter. Et de faire des petites unités nous permettront de le faire. Dans ces constructions, et je fais une parenthèse par rapport à l'urbanisme, nous ferons une autre réunion à l'urbanisme, nous devrons rentrer dans ces constructions sociales comme dans tout l'habitat, que ce soit les promotions ou l'habitat individuel, lorsque nous octroierons des permis de construire, et là il y a quelque chose d'important qui va se jouer, nous ne sommes pas les seuls à le décider, nous avons notre plume, mais il y a le SCOT qui rentre en compte, nous avons tous un devoir, c'est d'exiger, à partir du moment où nous serons élus, nous devrons mettre dans nos textes que toute construction nouvelle devra tendre vers l'autoproduction d'énergie. Vous êtes plusieurs à toucher ce problème du doigt professionnellement. Les autres, je vous invite dans les discussions à vous rapprocher de nos camarades. Mais vous vous souvenez, lors de notre réunion du 24 mai à la salle Hippolyte Fabre, j'avais parlé du nucléaire et du gaz de schiste, et certains se demandaient pourquoi. Parce qu'en montrant la problématique de ces deux énergies pleines de réserve et de puissance, mais de problèmes qu'elles peuvent générer, nous étions, nous, à notre niveau municipal, obligés de faire le tournant énergétique, de nous inscrire dans une autre démarche énergétique. Et la première de ces démarches, c'est au niveau des bâtiments publics et au niveau du droit à construire, puisque nous le maîtrisons, c'est faire tendre toute nouvelle construction vers l'autonomie en énergie. Ceci est tout à fait possible. Aujourd'hui, ça existe dans plein d'endroits dans le monde. Quand vous voyez des émissions sur Dubaï, intéressez-vous à ça. Dans le cahier des charges des architectes, la seule limitation qu'ils ont, c'est de produire l'énergie dont ils vont avoir besoin. Et c'est très intéressant, parce que ça a permis de développer des trésors d'ingéniosité. Vous avez des tours qui sont immenses, et entre chaque étage, il y a une sorte de vide sanitaire dans lequel vous allez avoir des éoliennes à l'horizontale. Puisque plus vous allez monter dans les tours, plus vous allez avoir une amplitude thermique, vous allez avoir des vents, et ça vous permet de créer... Il y a des tas d'innovations qui sont passionnantes. Donc, c'est notre devoir. Je referme la parenthèse, on reviendra sur ces questions d'environnement lorsqu'on parlera de l'environnement et lorsqu'on parlera de l'urbanisation. Donc, créer des petites unités, créer des unités adaptées au point de vue environnemental, et qui nous permettront de disséminer dans la vie les plusieurs centaines de logements sociaux dont la ville a aujourd'hui besoin. Je ne vais pas jouer sur la question de bataille des chiffres, est-ce qu'on respecte ou pas, parce que vous savez que depuis le début, Fréjus subit cette ambiguïté. Je me rappelle que quand la loi SRU était sortie, Fréjus avait été épinglé comme une ville ne respectant pas son quota, puis 2 ans après, on avait touché la prime du gouvernement, parce que dans le calcul, il s'était trompé, parce que survenait la question de la gabelle, où le niveau de vie dans les logements répond à du logement social, mais où tous les logements dans la gabelle sont privatifs. Et du coup, au niveau de l'État, ils ne savaient pas comment calculer ça. Je ne veux pas me réfugier derrière ça en disant on a notre quota, parce que le quota, on le sait tous. On est tous confrontés à des gens que nous connaissons qui ont ce problème pour se loger, des jeunes, des moins jeunes, et donc nous devons répondre à ça. Deuxième volet, il concerne les actifs. Moi, c'est ce que je disais quand j'étais au cabinet du maire, c'est ce que le maire avait très bien compris avec son administration, c'est que nous étions, et en plus des jeunes actifs, et en disant mais écoutez, c'est pas possible, on peut pas se loger dans cette ville, c'est trop cher. Et si on va, ne serait-ce que dans les premières villes limitrophes, les premières communes limitrophes, et puis juste un peu plus loin, et si on est prêt à faire 20 minutes de route ou 30 minutes de route le matin, ce qui n'est pas désagréable, hein, on pense à tous ceux qui habitent à Paris et qui se font un train tous les matins dans la banlieue, ils n'ont pas le plaisir qu'on peut avoir en roulant au pied du rocher de Roquebrune.